Bonjour, dans cet nouvel épisode, on va s'intéresser aux intelligences artificielles et notamment quel impact sur notre mémoire. Et en fait, la vraie question, mais est-ce que l'intelligence artificielle va tuer notre mémoire? C'est une question que j'entends très souvent. C'est en lien avec un précédent épisode où je vous parlais de l'enracinement cognitif. Bonjour, mon nom est Vincent Delormel, je suis un spécialiste de la mémoire, on appelle ça un mnémoniste. Sur ce podcast, je partage avec vous toutes mes stratégies, toutes mes astuces pour vous permettre d'optimiser votre mémoire, votre attention et votre concentration. Vous me retrouvez notamment sur mon site https://lessecrets.com. Imaginez un monde où vous auriez encore besoin donc de tout calculer à la main. Je vais commencer par vous donner mon avis tout de suite sur cette question: l'IA va-t-elle tuer notre mémoire? Moi, je suis un fan de calculatrice, je trouve ça extrêmement utile, notamment parce que quand j'avais à peu près 17 ans, eh bien, je travaillais sur un marché dans la petite commune où j'ai grandi, et tous les samedis matins, eh bien voilà, donc on permettait à des clients d'acheter leurs fruits, leurs légumes. On avait un petit carnet sur lesquels donc voilà, on notait les tarifs. On avait des machines pour peser les fruits et les légumes et on calculait de tête tout ça. Et à la fin, donc on faisait une addition pour faire payer donc les clients. Et le problème, c'est que souvent, la semaine d'après, la patronne venait nous voir et nous reprochait nos erreurs de calcul. Et pourtant, on faisait forcément de notre mieux. La vérité, c'est que vous ne serez probablement jamais aussi fort qu'une calculatrice actuelle qui est capable de manipuler un maximum d'informations et sans doute beaucoup plus vite que vous et qui va être capable donc de calculer et de trouver un résultat de façon automatique. Donc la calculatrice, je pense qu'on est d'accord, c'est quand même très utile. Est-ce que ça nous empêche de faire du calcul mental? J'ai plutôt envie de dire, ça nous démotive peut-être à en faire, mais rien ne vous empêche de continuer à faire du calcul mental. Et la bonne question que vous devez vous poser, est-ce que c'est vraiment encore utile aujourd'hui? Oui ou non? J'ai envie de dire que moi j'aime bien ça, donc j'en fais. J'aime bien être autonome à tous les niveaux, ce qui ne m'empêche pas d'utiliser des calculatrices, mais j'aime bien calculer de tête. Donc c'est à vous de voir. Imaginez un monde également où vous seriez encore obligé de tout écrire à la main, d'aller systématiquement à la poste, et donc d'attendre des heures et des heures et des journées qu'une réponse vous arrive. Ou alors, voilà, vous avez un ordinateur sous la main et puis voilà, en quelques secondes, vous saisissez un email et vous l'envoyez à quelqu'un qui vous répond quasiment dans l'instant et puis vous êtes libéré de la réponse tout de suite. C'est pareil, tout ça, ce sont des débats. N'empêche que l'ordinateur, c'est quand même pratique. C'est ce qui nous a permis d'envoyer des gens sur la Lune, d'aller explorer l'espace, de faire donc des télescopes, etc., etc. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'accéder à Internet. Et Internet, on en pense ce qu'on veut. N'empêche que ça nous a aussi ouvert les yeux, ça nous a permis de progresser, ça nous a ouvert au monde. Et sans doute que ça nous a libéré également du temps pour d'autres choses. Imaginez un monde où vous seriez encore en train de devoir tout laver, la lessive à la main. Et voilà, vous prendriez les vêtements sales, vous iriez au lavoir et puis vous passeriez une bonne partie de la journée avec du savon à frotter les différents habits qu'il faudrait ensuite rincer, essorer, les ramener et bien les faire sécher dans votre jardin ou je ne sais où. On est d'accord, je pense que la plupart d'entre nous, on a donc des lave-linges, on a des lave-vaisselle, on a des sèche-linges et c'est quand même extrêmement pratique. Ce sont bien, si vous voulez, des intelligences artificielles qui nous libèrent du temps. C'est-à-dire que quand vous faites appel à un robot pour faire de la soupe ou je ne sais quoi, ou pour cuire vos légumes automatiquement pendant que vous faites autre chose, c'est quand même bien pratique. Donc l'intelligence artificielle, elle n'est évidemment pas nouvelle. C'est juste que là, effectivement, on est face à une intelligence artificielle qu'on appelle générative. Je pense notamment à des solutions comme ChatGPT que vous avez forcément rencontré, vous avez forcément entendu parler de ce genre donc d'applications qui nous permettent tout à coup de produire des contenus, des images, d'interagir avec les contenus, de chercher des réponses, d'avoir des solutions automatiquement juste en tapant ce qu'on appelle des prompts et puis à terme pourquoi pas de stocker tellement d'informations
qu'on pourrait imaginer une forme d'immortalité. Mais ça, j'y reviendrai sans doute un petit peu plus tard. Qu'est-ce que la mémoire en 2024? C'est déjà peut-être cette question qu'il faut se poser. Quand on a peur des intelligences artificielles, quand on se pose cette question si oui ou non l'IA va tuer notre mémoire, eh bien peut-être qu'il faut appréhender l'évolution de la mémoire à travers le temps. Autrefois, évidemment, on n'avait pas tellement de solutions sinon que de retenir biologiquement ces informations qu'on nous donnait, les connaissances, les procédures, les gens, etc., etc. Aujourd'hui, on est face à une explosion de la masse d'informations. C'est l'évolution qui a vu ça. Donc on peut ou pas être d'accord avec tout ça, évidemment. Hein. Donc ça, ce sont d'autres débats. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'information, elle a évolué. Elle a commencé à évoluer à partir du moment où on a commencé à écrire des livres et à les stocker. Donc on a commencé donc à accumuler de la connaissance. Et puis un jour, on a inventé des ordinateurs. On a donc su stocker l'information sur des mémoires externes. Et on a découvert cette notion finalement de second cerveau. C'est-à-dire que tout à coup, on était capable donc de stocker beaucoup d'informations chez soi, mais pas forcément dans sa tête. On avait accès à des outils externes qui nous permettaient de retrouver de l'information. Et finalement, c'est ça aussi la mémoire. Votre mémoire, c'est aussi de vous rappeler où vous avez rangé vos affaires, où vous avez stocké l'information. Quand vous faites une recherche sur Internet avec un mot-clé, eh bien vous faites une action de mémoire. Vous devez vous rappeler comment s'écrit le mot, vous devez vous rappeler comment utiliser la machine, vous devez naviguer sur un site web, vous rappelez où vous en étiez, où vous êtes allé sur votre navigation, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des actions de mémoire. Parce que la mémoire, finalement, c'est un processus. Ce n'est pas uniquement que retenir de l'information et la stocker. C'est aussi manipuler l'information. C'est être capable de maintenir une information suffisamment longtemps pour interagir avec elle, pour répondre à cette information, et puis peut-être pour résoudre une attente, un problème, ou encore un objectif. Et puis votre mémoire, c'est aussi ce qui stocke votre histoire de vie. Donc vos expériences de vie, tout ce que vous vivez avec vos proches, les moments forts, les moments tristes, votre expérience donc de façon globale va construire votre personnalité. Et donc là, on est sur des mémoires plutôt implicites, des mémoires autobiographiques. Et cette mémoire, elle est impliquée toute la journée dans tout ce que vous faites. Donc quand vous découvrez un site web, quand vous découvrez un nouvel outil, quand vous interagissez avec quelqu'un, lorsqu'il y a une émotion, cette mémoire-là, elle se nourrit dans tous les cas, donc toute la journée. On ne peut donc pas réduire la mémoire à ce que propose l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle propose une forme de mémoire, c'est une forme de mémoire plutôt basée sur le calcul. Elle va être capable de produire effectivement des contenus, elle peut produire des dessins, elle peut produire des images, ce genre de choses, elle peut vous répondre également. Et elle se base sur un ensemble de contenus que nous avons partagés, notamment sur Internet et pas que. Quel est donc le bon usage de la mémoire aujourd'hui? Aujourd'hui, votre mémoire, vous pouvez l'appliquer sur l'apprentissage de processus. Donc toutes les méthodologies, tout ce qui vous permet de gagner du temps, eh bien ça va nourrir votre mémoire et vous permet donc d'être plus efficace et de vous libérer du temps. Moi, ce qui m'embête aujourd'hui quand je regarde l'école, à une époque là où on fait plein de débats sur l'école, je pense qu'on se pose pas les bonnes questions. On devrait passer plus de temps à apprendre des procédures aux élèves, des procédures sur comment apprendre à apprendre, sur comment fonctionne le cerveau, qu'est-ce qu'on doit faire pour déclencher l'attention, la motivation, comment est-ce que je traite telle ou telle information. Donc vraiment d'aller sur des processus qui permettraient sans doute d'être beaucoup plus rapide dans le traitement donc de l'information. Vous pourriez également donc impliquer votre mémoire dans l'apprentissage d'outils. Les outils, c'est quoi? C'est les ordinateurs, c'est les smartphones, c'est les IA génératives, ce sont les applications, ce sont les logiciels. Par exemple, moi, donc en 2000, je me suis lancé un défi pendant un an, donc de maîtriser complètement les outils de créativité, notamment donc des outils comme Photoshop, comme Premiere, ce sont des outils donc de montage vidéo ou de création d'images, mais aussi de langage informatique. Je me suis formé
à l'HTML, au PHP, au JavaScript. Je voulais vraiment devenir autonome sur toutes ces questions-là et donc me former à des outils. Donc aujourd'hui, moi, je vous encouragerais évidemment à bien appréhender ces fameuses IA génératives. Allez voir, voyez ce que vous pouvez en faire. Ne cessez jamais d'apprendre donc de ces outils, de ces applications, parce que effectivement ça peut vous libérer du temps. Vous allez découvrir des solutions pour automatiser les tâches. C'est vrai que là aujourd'hui, on se rend compte que avec tous ces programmes, avec tous ces outils, eh bien on pourrait se passer de tel ou tel peut-être processus ou personne. Ça peut faire peur, mais ça fait partie de ces choses qui effectivement vont dans le sens de l'évolution. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? En tout cas, d'un point de vue purement mémoire, j'ai envie de dire, c'est plutôt bénéfique. Parce que ça vous libère de l'espace, parce que ça vous oblige à vous remettre en question, à rester curieux et à apprendre des choses nouvelles. Et puis ensuite, il y a quelque chose que votre mémoire sera donc obligée toujours d'apprendre. C'est sa fameuse nourriture, c'est la nourriture de l'âme, ce sont les connaissances. Car effectivement, être capable de consulter un site web, de consulter un contenu en ligne, ce n'est pas la même chose que de l'emmagasiner, de l'appréhender, de le structurer dans sa tête pour pouvoir grandir. En fait, moi, ce que je conseille aux gens, c'est grâce à tous ces outils, vous allez pouvoir apprendre des tas et des tas de choses nouvelles. Vous allez donc pouvoir développer votre culture générale, vos connaissances. Et finalement, c'est ça la mémoire. La mémoire, c'est ma capacité à apprendre toute ma vie. Je peux apprendre de la culture générale, donc des notions, on va parler de notions encyclopédiques, mais je peux aussi la nourrir d'outils, je peux la nourrir de processus, de méthodes, et tout ça finalement me fait travailler ma mémoire, évidemment. Et lorsque vous êtes capable d'automatiser des méthodologies, d'automatiser des outils, eh bien vous êtes beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace pour apprendre des connaissances. Et ça, je pense qu'il faut vraiment, vraiment ne pas l'oublier, sans jeu de mots. Pour conclure, je vous dirais que moi, en tout cas, comme spécialiste de la mémoire, les IA génératives, eh bien, ça m'intéresse énormément. Et donc, c'est quelque chose que j'étudie énormément. Et il me semble nécessaire de bien s'y intéresser. C'est fascinant, c'est passionnant. Et j'ai plutôt l'impression que ça optimise ma cognition, ma mémoire, mon raisonnement, ma capacité à faire preuve d'esprit critique. Donc, vous avez deux solutions. C'est soit, eh bien, vous faites comme certaines personnes avec Internet ou avec les smartphones, eh bien, vous renoncez à apprendre en pensant que ça va nous tuer ou que ça va donc détruire l'humanité. Peut-être que derrière cette phrase, il se cache une peur personnelle de devoir vous remettre en question et de vous retrousser les manches pour appréhender ces outils-là. Est-ce que c'est ça qui fait peur finalement? C'est mon incapacité à engager de temps et de l'effort dans l'apprentissage de ces outils qui me paraissent tellement compliqués et tellement loin finalement de ce que je sais faire, alors que ce serait un beau challenge. Dans tous les cas, votre mémoire elle est plus que jamais utile à l'ère des intelligences artificielles parce que grâce à votre mémoire, grâce à votre capacité à apprendre des choses, eh bien vous allez être capable de faire preuve de plus d'esprit critique à une époque où effectivement l'information va complètement exploser. Comment vous vous protégez de tout ça? Finalement, c'est en apprenant des choses nouvelles, en restant à jour, en restant effectivement ouvert à toutes ces choses et en comprenant comment ça fonctionne. Autre chose, c'est que, on est d'accord, les intelligences artificielles, ça peut être extrêmement utile, ça peut vraiment aider. Donc vous l'avez vécu avec les calculatrices, vous l'avez vécu avec d'autres outils. Vous êtes né sans doute avec des choses qui existaient déjà, comme la radio. Et vous ne vous êtes pas demandé à un moment donné si la radio allait tuer votre mémoire. Peut-être qu'à cette époque-là, quand la radio est arrivée, eh bien nos aïeux ont eu cette crainte. Peut-être parce que c'était nouveau, parce que tout à coup, voilà, on est en train de peut-être de pervertir le monde avec des gens qui auraient la parole un peu n'importe quand, n'importe où. Et donc ça peut faire peur. Donc les intelligences artificielles, c'est comme tous les outils, ça peut être une aide ou ça peut être un ennemi, ça dépend comment on s'en sert. Peut-être que derrière tout ça, il y a des questions qui vont se reposer, des questions philosophiques, peut-être de la morale, peut-être notre éthique, notamment être capable de produire du contenu juste, être capable de ne pas produire du contenu juste pour du contenu, parce que voilà, on pourrait avoir envie d'inonder la terre de contenus qui ne sont pas forcément vérifiés. Donc peut-être que finalement, on va retrouver un sens à tout ça, peut-être une forme de morale et une éthique qu'on pourrait avoir perdue, en tout cas temporairement. Ce podcast est maintenant terminé, merci pour votre écoute.
Vous pouvez retrouver l'intégralité sur mon site https://les-secret.com ainsi que le MémoCamp pour entraîner votre mémoire toute votre vie et découvrir justement mes premiers assistants qui vous permettent d'être plus efficace dans votre quotidien et vous allez voir c'est juste génial. A très vite, merci à vous.